reçois toutes sortes de formules, de politesses, mais j'ai envie vraiment de démarrer cette année vraiment dans sa présence. Et nous l'avons ressenti tout à l'heure à quel point c'était tellement bon cette présence de Dieu. Elle ne se fabrique pas. Quand elle est là, elle est là. Qu'on soit 2, qu'on soit 10 000. Mais le plus important, c'est vraiment d'être en un clin d'œil. Le climat peut changer. Et je bénis Dieu vraiment pour cette église qui est magnifique, qui est belle. Et sur laquelle Dieu projette vraiment un regard de bénédiction, d'amour et d'encouragement. C'était 2021, à peine l'année finie. Je démarre l'année 2022 et je reçois un SMS divin dans la nuit, c'est très rare, où Dieu me dit « ta maman va partir ». Je suis assez troublé parce que c'est ma mère, 83 ans, elle se bat physiquement, une vraie lionne. Elle a traversé tellement de tempêtes, tellement de maladies. Mais là, je reçois un message dans la nuit, ce SMS divin, et je me réveille avec ça et je le dis à mon épouse. Je dis, écoute, j'ai reçu ce message, ma mère va partir. Et on était au mois de janvier en plein dans cette période de Omicron. Et j'appelle un de mes petits frères, je dis, écoute, si jamais tu pars en vacances, parce qu'il est habitué à partir au ski, en janvier, je viens et je prends soin de maman. Comme ça, elle n'est pas trop en contact avec les gens. Donc lui part, et on est 11 enfants, une équipe de foot. Donc je suis obligé de faire une enquête judiciaire pour savoir où est ma mère. Donc je téléphone à l'une, elle n'est pas chez Keltoum. Je téléphone à l'autre, elle n'est pas chez. Je dis, elle est où ma mère? Au bout d'une heure, je la trouve. J'ai embauché un détective privé. Et là, donc il est chez un de mes frères, il est 22 heures, un dimanche soir, et il me dit, je lui dis, écoute-moi bien, ça va? Il n'ose pas me dire, je dis, est-ce que... Non, elle a de la fièvre. Donc j'avais tout de suite compris. Donc il appelle le médecin. Donc d'urgence, ils vont l'hospitaliser au CHU de Nancy, à Brabois, au service infectiologie. Et donc j'appelle mon grand frère, j'ai la chance qu'il soit là, un de mes grands frères, et donc on fait la route le lundi matin. Et je me retrouve face, je dirais, aux infirmières, aux médecins qu'on a applaudis et qu'on a assassinés. Et les médecins, de manière ferme, les infirmières me disent, vous ne pouvez pas entrer. Et je me retrouve, mais complètement déstabilisé. Je dis, mais on marche sur la tête, qu'est-ce qui se passe? Où va ce pays? Où ma maman, culturellement, si je ne la vois pas, je sais que ma mère va vraiment s'effondrer. 11 enfants, 83 ans. Je leur ai dit, vous pensez que ma mère va mourir devant un mur blanc? Et là, la température est montée chez moi, et vraiment avec un ton ferme, mais respectueux, mais ferme, convaincu, je leur ai dit, c'est simple, je ne vous fais pas de menaces, je les ai tous alignés devant moi, et je leur dis, je ne vous fais pas de menaces, mais je vous fais une promesse, aujourd'hui dans cet hôpital, personne ne va dormir. Et le médecin m'a regardé, il m'a dit, on vous rappelle. Donc au bout d'une heure, il me rappelle, et il me dit, vous pouvez voir votre maman 1 heure. La présence de Dieu fait la différence. J'ai tellement aimé les chants que nous avons interprétés. 1 heure avec ta mère. Un jour dans tes parvis. Juste un jour dans la présence. Mais t'imagines 1 heure, on te donne la chance d'être 1 heure avec ta mère. J'ai jamais compris pourquoi cette calamité, qui a été pour moi une période d'opportunité, cette pandémie, ce Covid qui a vidé tout mon agenda, a permis ça. C'est incompréhensible. Mais là, quand tu as une fenêtre d'1 heure qui s'ouvre devant tes yeux, ça fait quand même plus de 30 ans. Jusqu'à quand? Je me disais, mais jusqu'à quand je vais vraiment voir ma mère se donner au Seigneur? Tant de questions, tant d'interrogations, et plus je priais pour ma mère, pendant des années et des années, plus je voyais plutôt sa réaction, je dirais, être beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme, beaucoup plus aigrie, où elle me disait, mais Saïd, viens, retourne à l'islam, retourne à notre religion.
Et plus je priais pour elle, plus je voyais finalement l'inverse. 30 ans de prière. Et là, je suis à l'hôpital et au moment où je rentre dans la chambre, le regard de ma maman s'illumine. Elle me regarde avec un grand sourire. Et ma première action, c'est le WhatsApp. Je lui passe chacun de mes frères et sœurs où elle parle, elle discute avec eux. Mais là, je saisis pas une période de faiblesse, pas une période où ma mère est déstabilisée, où elle a peur. Mais je me dis, c'est le moment que le Seigneur, toi, tu as choisi. Et je la prends dans mes bras, pas comme d'habitude, mais comme si c'était la dernière fois. Et je la serre, je lui donne toute ma tendresse, je lui donne tout mon amour, je lui donne là toute mon affection et je la rassure. Je dis, maman, en un clin d'œil, en un instant, Yeshua al-Masih, Jésus. Tu sais, ça ne s'arrête pas, c'est juste le début de la vie. Il va te prendre et tu seras avec lui pour toute l'éternité. Pourquoi? Parce que maman, on a une espérance. Alors qu'elle tremblait, qu'elle avait peur, qu'elle était complètement craintive. Parce qu'on est tous pareils face à la réalité. Et là, le regard de ma mère s'illumine et je peux prier avec elle. Je peux prendre ces instants qui sont tellement succulents, ces instants qui sont uniques, qui sont divins. Et là, ma mère accepte de prier avec moi. Et là, elle reçoit le Christ. Nous prions ensemble en arabe. Et je la rassure, je la dépose véritablement, je la mets, je la remets à Jésus. Et le Seigneur m'a accordé une semaine avec elle. Une semaine où elle se battait comme une lionne. Service infectiologie, CHU de Nancy-Brabois. Ils sont devenus fous avec la famille Oujibou. Où chacun, j'ai dormi 4 jours sur 3 chaises dans la salle d'attente. Et j'ai permis à chacun de mes frères de venir, de prendre du temps, de la visiter. Une personne de ma famille qui n'était jamais venue a pu venir. Et nous l'avons accompagnée jusqu'au dernier souffle où elle s'en va. Mais incroyable. Vous savez, j'ai vu des gens mourir avec une sérénité, une paix, la joie au visage. Mais comme s'ils allaient partir à Disneyland, wesh. C'est incroyable. Et j'ai vu des gens vraiment mourir sans assurance, sans certitude. C'est comme si on voyait très honnêtement les démons venir à leur porte. Effrayés ils étaient, tétanisés ils étaient. Mais là, j'ai vu ma mère, alors qu'il était 22 heures, on m'avait installé un lit et les signes étaient là qu'elle allait partir. Et mes petits frères, j'ai commencé à un petit peu leur dire, bon, maintenant, c'est la première fois qu'on me met un lit. Et puis ils m'ont dit, non, s'il te plaît, on reste encore un peu. Et là, on assiste, vous savez, au dernier regard. Et là, ma mère, il y a un sursaut, elle revient à elle-même et puis elle me regarde avec son regard de maman maghrébine du quartier. Hein. Et puis elle me regarde avec ses yeux. Elle, mais ça va, tu vas voir, toi, Saïd, c'est bientôt ton tour. Et c'était super de pouvoir passer cet instant avec elle, et avec tous mes petits frères et sœurs, etc., d'un seul coup. On fait le part. C'est tellement beau, ça nous dépasse. Et là, mes petits frères sont là, on est entre la réalité et puis le mental qui s'emballe. Et là, avec le sourire, elle est là, elle a les yeux ouverts. Et mes petites sœurs avaient l'habitude de tenir la main de ma mère sous le drap. Et alors qu'elle était partie, là, depuis quelques secondes, quelques minutes, l'emballement. Mes petits frères et sœurs, je suis obligé de canaliser, rassurer, fortifier, serrer dans les bras, aimer. Et j'ai la main de ma sœur qui, par hasard, rencontre l'autre main de ma sœur. Elle croit que c'est la main de ma mère. Au moment où elle la touche, ma grande sœur, ma petite sœur, ah, elle est vivante. Je fais calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et là, j'ai un frère imam qui vient et qui commence à psalmodier le Coran dans la chambre. Et au moment où il psalmodie le Coran, mon autre frère s'assoit sur le lit à air, et ma mère se lève avec le sourire et les grands yeux ouverts. Et mon frère, il s'est sauvé direct. Et il fallait gérer entre le tragique et le comique.
où un frère éméché vient et rentre dans la chambre, et une cousine me frappe. Elle est partie! 11, 40, 60 personnes à gérer. Et dans les moments-là, c'est extraordinaire parce que Dieu te donne une maîtrise, une paix, une assurance qui te dépasse pour tout gérer. L'année 2022 a démarré comme ça, avec beaucoup de tristesse. Et quelques mois après, boum, j'apprends cette mission avec laquelle je travaillais, que je collaborais depuis 20 ans, met fin à mon contrat, où j'ai été licencié juste avec un email pour me dire finalement restructuration de la mission. Et je me disais, mais Seigneur, mais jusqu'où, jusqu'à quand? Parfois, il y a des semaines, on aimerait bien qu'elles passent vite. Il y a des week-ends qu'on aimerait bien qu'ils passent vite. Mais il y a des années, on aimerait bien qu'elles passent vite aussi, ces années-là. Et je me disais, j'ai jamais vécu une année aussi dure, aussi terrible que l'année 2022, où toutes sortes d'ennemis, ces riches, se lèvent contre vous. Et vous vous dites, mais Seigneur, j'ai tellement de choses déjà à gérer. Et on se dit, mais Seigneur, jusqu'où, jusqu'à quand? Le psaume 13 est intéressant et profond. C'est bien sûr David qui l'écrit et qui s'exprime et qui dit « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et du chagrin dans mon cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus sur moi? » Regarde, Éternel, réponds-moi, viens réparer mes forces. Sinon, je m'endors dans la mort. Sinon, mon ennemi dira, j'ai gagné. Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, Éternel, car tu m'as comblé et tu m'as fait du bien. Qui, frères et sœurs, de manière très honnête, depuis maintenant quelques années, n'a pas poussé un tel cri, un tel soupir, particulièrement dans ces temps que nous avons traversés, avec une guerre en Ukraine où tous les yeux sont rivés sur une éventuelle catastrophe nucléaire, et aussi quand on va mettre de l'essence, je dirais qu'on arrive à la pompe, et quand on regarde véritablement le ticket qui sort, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout augmente. Le mot le plus long en I en arabe, c'est l'électricité. Total Engie, je suis passé de temps à temps. Je dis, mais je bouffe autant d'électricité. La baguette, en un clin d'œil, elle passe à un autre tarif. Tout augmente. Même le billet d'avion, tu vas à Kinshasa, le billet, il a augmenté. Le billet de train, il augmente. Tout augmente, on ferme les yeux et tout augmente. Et j'ai l'impression, et j'ai envie de vous dire qu'en cette année 2023, si tout augmente, notre foi doit augmenter. Amen. Notre conviction de péché, de justice et de jugement doit augmenter. Notre passion, notre compassion pour les âmes doit augmenter. Notre amour doit augmenter. Notre communion fraternelle doit augmenter. Si les choses augmentent, effectivement, mais aussi notre amour pour notre intimité, notre communion avec Dieu doit aussi augmenter. Très honnêtement, qui parmi nous n'a pas poussé de tels cris en fonction de la situation familiale, du métier, de là où nous habitons? Il y a tellement de frustration, mais sans sombrer effectivement dans ce début d'année, dans le pessimisme ambiant, je ne peux pas nier une chose, c'est que nous vivons quand même, qu'on le veuille ou pas, une période qui est assez obscure, qui est incertaine, et quand, je dirais, le futur ne donne pas de sens au présent, c'est pas facile, on est complètement déstabilisé. Il y a comme cette sorte de lassitude mortifère qui semble avoir gagné même les chrétiens, qui semblent s'être installés. Elle est, je dirais, cette lassitude aussi incertaine que tous ces ennemis qui peuvent nous assaillir, aussi puissants finalement que ce qu'affronte finalement David dans ce psaume. Par sa prière, parce que j'aime les psaumes, c'est un ingrédient comme un médecin que je donne aux chrétiens.
au lieu de prescrire du tranxène, moi je prescris le psaume 119. Cette prière, par ses paroles presque intemporelles, finalement, elle me rejoint. La plainte, ou plutôt quand je lis ce psaume, les plaintes de David, elles sont les miennes, elles sont les nôtres. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que ces plaintes, elles ne sont pas l'aboutissement de la prière. Je dirais, cette plainte dans ma vie, dans mon cœur, n'aura jamais le dernier mot. Ces psaumes de plainte sont pour moi, je dirais, des littératures de résilience. Quand je les lis, quand je plonge, je m'identifie complètement à David et je vais chercher toute cette puissance, toute cette résilience qui pour moi est une véritable arme ce matin contre l'enfermement dans le malheur qui est ainsi transcendé par l'acte de la prière. Et le livre des psaumes, en arabe on dit Tasbih Sfer Tehilim, c'est un psaume de louange, un psaume d'adoration, mais c'est très étrange, il commence quand même avec 4 plaintes. Il y a aussi 4 questions, et en même temps, on peut retrouver 4 jusqu'à quand. Effectivement, jusqu'à quand? C'est ce que je me suis posé comme question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand sans fruit? Jusqu'à quand sans résultat? Jusqu'à quand tous ces malheurs? Jusqu'à quand toutes ces difficultés? Et c'est souvent en exprimant, je dirais, notre souffrance devant Dieu, en exprimant notre souffrance devant Dieu, mais en même temps, sans oublier une chose, c'est de la déposer, cette souffrance. Le but, c'est pas de la reprendre. C'est de déposer ton angoisse, déposer nos plaintes. C'est là où finalement nous ouvrons la possibilité justement là d'une transformation. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Il y a vraiment des fois en 2022, je me suis posé cette question, j'avais l'impression que la Wi-Fi spirituelle était tombée en panne. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Cette voix, elle est comme un cri de David qui est dirigé vers Dieu. Et je vous dis, j'aime les psaumes et je m'en nourris, je m'endors avec un psaume parce que dans un psaume, je peux me réjouir, je peux crier, je peux hurler, je peux me mettre en colère, mais je plonge dans un psaume comme dans un océan profond, où je sors de ce psaume véritablement toujours fortifié, fortifié. Mais quand on sait comment ces psaumes ont été écrits, mais quelle puissance, quelle force. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Même si je trouve le responsable, est-ce que ça va changer les choses? Je roulais, j'ai vu une pub qui disait « Les mots ont le poids que tu leur accordes, comme les gens aussi ». Très intéressant. Même si tu trouves même l'antidote, même si tu trouves, je dirais, est-ce que c'est véritablement suffisant? Qui sont mes ennemis? Qui sont nos ennemis? Qui est l'ennemi finalement de David? Est-ce que ce sont les Philistins? Est-ce que c'est Saül? Et finalement, si l'ennemi était intérieur, souvent on va le chercher loin, mais il n'est pas loin. Le premier ennemi, c'est Saïd, c'est lui-même. Il faut se regarder en face. Ces formes qui parfois nous hantent la nuit, qui nous empêchent de dormir, ces forces lucifériennes qui ne font finalement qu'essayer de nous détruire de l'intérieur, parfois c'est plus de lassitude que nous souffrons, c'est cette lassitude qui parfois nous paralyse. Bien d'autres ennemis nous assaillent comme le découragement, l'angoisse, la déprime, la solitude. Le psalmiste dit jusqu'à quand, mais on peut traduire jusqu'où. Et parfois on est vraiment au bord du gouffre. Dans le texte original, l'hébreu Laurent ne dit pas jusqu'à quand, mais plutôt jusqu'où. Et là, la plainte, elle dépasse le temps et l'espace. Et tant que dure la plainte, d'où qu'elle vienne, je sais une chose, c'est que la Bible, elle me dit, quand un malheureux crie, je n'ai pas de souci avec ça. La prière, pour moi, elle est l'arme absolue. La prière reste l'arme absolue. J'ai une personne qui devait venir aujourd'hui et qui, vraiment, attaché parlementaire, travaillé dans de nombreuses ambassades. Il a avoué à ses parents qu'il est passé de l'islam à Christ. Et là, on lui déclare un cancer et il a abandonné de tous, même de l'église où il a été baptisé. Il n'a plus personne. Et je dis, mais ma seule arme, ma seule force, celle qui me reste, c'est la prière.
dans les moments les plus durs, la prière, elle est l'arme absolue, même pour ne pas ruminer contre ton ennemi, tourner en rond, grignoter et finir une série sur Netflix en une soirée. Mais je voudrais juste rappeler quelque chose. Il y a une différence entre la plainte et le murmure. Le murmure, quand tu murmures, permets-moi de te dire que c'est comme si tu invitais le diable à ta table. C'est comme si tu déclarais pas finalement la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a le murmure qui parfois peut véritablement nous détruire, nous casser, nous briser. La plainte, elle est légitime, mais le murmure peut te détruire, quel que soit, je dirais, le degré, quelle que soit la légitimité, je dirais, des circonstances. Il est dangereux, frères et sœurs, et nous devons proclamer un langage de foi. Quand on se plaint parfois avec certains chrétiens, finalement, on ne fait que gagner leur sympathie. Mais quand véritablement on entre, je dirais, dans cette foi aussi qui n'est pas passive, mais qui est active. La foi, elle n'est pas assise, la foi, elle est debout, et elle gagnera des batailles par la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui vivent dans le murmure, dans la complainte, vivent dans la défaite. Mais tout à l'heure, nous avons vraiment eu un moment extraordinaire. J'ai senti tellement la présence de Dieu tout à l'heure dans la louange, dans l'adoration. Mais l'atmosphère de louange, d'adoration. Je n'ai pas besoin de mettre du Hillsong pendant 1 heure pour décrocher Alléluia. Non, ça se cultive, c'est important. Dans la louange, dans l'adoration, on a besoin chaque dimanche matin et chaque semaine de prendre notre place dans l'adoration. Prends ta place dans l'adoration. Prends ta place dans avec ta bouche véritablement. Des choses qui vont véritablement changer l'atmosphère. On a le choix. Dieu, je vous dis ce matin, n'entend pas que nos prières et nos plaintes. Faisons attention parce qu'il entend aussi les murmures. Attention. La plainte a aussi un risque, celle parfois de nous enfermer, de tourner en rond, de ressasser, chacun pour soi et tous pour couscous. Et c'est assez caractéristique aujourd'hui d'une société où c'est l'hyper-individualisation. Chacun a ses arguments. Voilà un petit peu le défi de cette année qui s'achève 2022 et on entre dans cette année 2023. Et j'ai envie de vous dire, au lieu de me complaire dans mes plaintes, dans la jalousie, dans le ressentiment, dans toutes sortes de rivalités et de choses qui sont futiles, qui sont sèches et qui n'apportent rien, j'ai besoin de véritablement ouvrir les yeux vers l'extérieur. Tisser, retisser du lien, d'amorcer un dialogue avec cette société avec laquelle finalement en décalage. J'ai besoin d'être créatif, d'être innovant, de savoir aujourd'hui peut-être utiliser les moyens que Dieu nous donne pour rapporter un message d'espérance et arrêter les plaintes et les complaintes. De trouver de nouvelles formes de partage pour que cette plainte ne se transforme pas finalement en victime aigrie, amère. Ce que j'aime, c'est que dans le psaume, elle est inscrite dans un cadre. La plainte, c'est celle de la prière. Je prie, je dépose. Je prie, je dépose mon mal-être. Je dépose mes combats. Je dépose mes luttes. Mais la plainte, on le voit, elle n'a jamais le dernier mot. Elle est plutôt un moteur. On ne peut l'ignorer sous peine qu'elle ne réjaillisse, que cette plainte ne se transforme parfois en violence contre soi, en violence contre les autres. Et on l'a vu pendant le confinement. Moi, pendant le confinement, j'étais enfermé avec ma femme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la pauvre ou le pauvre. J'ai cru que j'allais l'étrangler un matin. Je la voyais matin, midi, soir. Je mangeais toujours la même chose quand j'en avais marre. J'ai jamais fait du pain qui était aussi dur, je l'ai cassé sur ma tête. C'était pas facile, c'était pas simple, parce qu'on est face à la réalité. Et il faut arrêter. On a déjà un masque, on est anonymisé, mais on a encore un autre masque spirituel qu'il faut briser.
Et on a besoin d'être vrai. On a besoin d'être vrai. J'aime le psalmiste aussi, juste après, dans le psaume 15, qui dit, et on va le voir dans quelques instants, mais j'aime cette parole qui dit, regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas. Waouh! J'ai toujours aimé les noms des dénominations, les noms des églises. Seigneur Jésus, Marie-Josée Pérec. J'ai été dernièrement invité dans une église en banlieue parisienne. C'était l'église de l'archange, de l'ange, de l'épée, du manteau, de la toison, de la gloire, de l'éternel, de la prospérité. J'ai regardé le pasteur, il avait les chaussettes trouées. Je suis rentré dans une église réformée, ils étaient tous mskines déformés. Je suis allé dans une église du réveil. J'ai jamais vu des gens ronfler comme ça. Je suis allé dans une église assemblée de Dieu. C'était pas l'assemblée de Dieu, c'était l'assemblée d'un homme. Kadhafi, il est mort en Libye, il est ressuscité en lui. Parfois, la dénomination, c'est l'inverse. Lumière et vie. Lumière, c'est plutôt les ténèbres et tu crèves là-dedans. Parfois, le nom-dénomination reflète finalement l'inverse. Je ne connais pas le nom de votre église, mais je ne dirai rien. Non, j'aime les psaumes. Seigneur, libère-moi de cette mort lente spirituelle. Je veux vivre véritablement l'étiquette que tu me donnes. Je veux rentrer dans mon intimité, dans mon identité avec toi. J'aime ce psaume parce qu'il dit « Éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas. Seigneur, réveille mon cœur, réveille mon âme, réveille mon esprit. Seigneur, en cette année 2023, afin que mon ennemi ne dise pas « Regarde, chouf, je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne disent pas « Regarde, 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 regarde ». Ils vont se réjouir si tu chancelles. Les psaumes sont certes des prières. Ainsi, Laurent, il passe, on le voit tout, il y a une graduation dans le psaume, on passe de la dépression au bonheur. Mais là, il y a un tout petit élément déclencheur, c'est justement la demande. Qu'est-ce qui se passe dans la demande? La demande, elle est précise. Et j'ai un Dieu de précision. Elle est en lien en même temps avec le regard et la lumière, en opposition avec le chancellement, c'est le chaos. On le voit qui domine tout le début du psaume. Lorsque le mal m'assaille, lorsque je suis dans le chaos, et le verbe là, chanceler, est la plupart du temps en lien avec cet état primitif, chaotique, mais une seule chose pour sortir de ce tourment, c'est se mettre à Paris. À Paris, c'est un défi de se mettre à l'écoute. C'est difficile de se mettre à l'écoute. Pourtant, le Seigneur, il m'a donné 2 oreilles avec 2 tympans, que j'ai en un, j'ai réparé. Je vais raconter une anecdote de dingue qui m'est arrivée. J'ai un ami qui s'appelle Damien Boyer qui fait des émissions comme Bienvenue en Terre Inconnue. Il y a quelques années, il me chope à l'aéroport de Charles de Gaulle. Il me dit, Saïd, je t'emmène dans un endroit et je ne sais pas où je vais. On fait 2 heures de route, j'arrive en Champagne, j'arrive devant un monastère, le Verbe de vie. Et là, je rencontre toutes les bonnes sœurs, les curés, etc. Puis on me dit, voilà, le principe, c'est que tu n'as pas le droit de parler. Je dis, vous êtes malade? Moi? Non, tu dois passer toute ta journée en silence. Donc j'essaye de me prêter à l'émission, parce que je suis filmé, il y a les caméras, il y a tout, c'est la folie. Et on m'explique le principe, non, ici, il n'y a personne qui parle. Jésus, Marie-Josée Pérec, ça va être chaud. Donc, je commence avec eux, là, le matin, à travailler. Et ils me font des travaux, et tu n'as même pas le droit de parler. Tu veux demander le tuyau, tu veux en demander le seau. Et à midi, ça tue. À midi, tout le monde est là dans le réfectoire. Et même le curé me regarde. Je dis, celui-là, je vais... Si, il m'aime pas, peut-être, il est raciste.
Même le regard, tu l'interprètes comme des paroles. Tellement c'est le silence, tu entends des voix, frère. Et là, je les regarde. Oh, 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 l'entrée, le plat, le dessert, je vais mourir. Et l'après-midi, on me ramène dans une pièce. Et là, on me dit, tu dois méditer. Ah, je suis déjà en silence depuis le matin. Qu'est-ce que je vais méditer en silence? Vous êtes malade ou quoi? Oh! Et là, je suis dans la pièce, enfermé. Je dois méditer en silence. Et le silence dans le silence, frère. Voilà, déprime. Oh! Il arrive 16h30. 16h30, il arrive, 16h30. Ils me font le goûter, le pain rassis qui date de Babeloued avec la plaque de chocolat noir, le chocolat poulain qui date quand on arrive en France, 1980 le truc. Et là, la vérité, j'ai craqué. Je leur ai dit, bonne soeur, vous croyez quoi? C'est un centre de déradicalisation ou quoi ici? Et là, ils étaient éclatés, tout le monde. Mais j'ai cru que j'allais mourir. Hein. Je rentre à Paris. Et la pollution sonore. Et là, d'un coup, alors que je suis à la maison, j'ai dit, Saïd, la chance qu'on a d'être dans le silence total. Parce qu'on est déjà pollué dans cette société. Pollué aussi où notre esprit est sollicité. Rien que tu rentres dans le métro. Tu es sollicité, mais incroyable. Tu allumes la télé, tu as 400 chaînes devant toi. Et on n'a plus ces moments de silence. Parfois, je vais dans plusieurs églises et j'arrive dans une église, je travaille comme un bœuf, je dors la nuit. Et la nuit, je me réveille en sursaut parce qu'il n'y a pas de silence. C'est l'absence de bruit qui me réveille. C'est un truc de dingue. Mes frères et sœurs, on a besoin d'être un peu plus vraiment à l'écoute. Plutôt que d'entendre des bruits de chiottes qui nous polluent. On a besoin de faire silence total de temps en temps. Tu sais, tu t'isoles complètement. Je ne suis pas en train de faire du yoga spirituel, là. Mais un silence total où tu t'enfermes, où tu rentres toi-même à l'intérieur de toi-même, et là, tu t'exerces à entendre la voix de Dieu. On n'est plus à l'écoute de Dieu. On a à l'écoute aujourd'hui sur WhatsApp, sur Internet, des prophètes et des prophétes. De tous les apôtres, et moi, je suis astronaute. Et nous-mêmes, nous n'exerçons plus l'écoute. Et on écoute aujourd'hui les nouveaux monsieur et madame Soleil qui te prédisent que bientôt c'est la fin du monde. C'est le début de la vie, frère. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Donc cet exercice m'a vraiment, 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 vraiment aidé à me mettre un peu plus à l'écoute de Dieu. Les gens sont friands d'entendre ce que Dieu a à leur dire. Et beaucoup sont devenus des nouveaux voyants spirituels, où on court après toutes sortes de prophètes et de prophétes, comme si Dieu n'était pas encore capable d'exercer sa voix. Je crois au ministère prophétique, j'ai aucun souci, et ça encourage, ça fait du bien. Mais s'il y a quelqu'un à qui Dieu peut parler, ça à toi-même. Et tout dépend de cette intimité, de cette relation avec Dieu que nous avons développée. Et les gens courent après des prophètes et des prophètes aujourd'hui. Ils sont friands de ces choses-là parce que finalement, nous n'avons pas développé notre intimité avec Dieu. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, psaume 15, et qui dit la vérité selon son cœur, celui qui agit ainsi, nous dit la parole, ne chancellera jamais. Et le psalmiste réclame l'arme absolue contre le chaos, contre les ténèbres, c'est la lumière. Et Jésus, il est la lumière du monde qui éclaire tout homme. Sa parole est une lampe. Elle est une lampe. Et nous sommes, frères et sœurs, Matthieu chapitre 5, verset 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Être la lumière, pour moi, c'est s'opposer à toutes ces forces de chaos qui aujourd'hui sont en train d'agir dans le monde dans lequel nous sommes. Même dans cette période que nous traversons, nous devrions nous épauler, redécouvrir dans l'Église ce que c'est que le sens de la fraternité,
redécouvrir aussi, je dirais, le sens de l'humilité. Le confinement, c'est incroyable parce qu'on oublie très vite, on est pris d'amnésie et puis l'esprit humain oublie très rapidement l'histoire. Mais le confinement, il m'a amené à réfléchir parce que souvent, les chrétiens évangéliques, ils savent tout, ils connaissent tout sur tout. Je les appelle les toutologues. Mais on doit redécouvrir le sens de l'humilité et on doit baisser d'un étage. On doit redécouvrir le sens vraiment de l'humilité. Et je crois que parfois on manque. Les évangéliques, on est comme un peu triomphalistes. Mais on doit redécouvrir le sens aussi de l'humilité. Je suis en même temps aussi frappé par tous les discours vains, les actes de rejet de l'autre, les oppositions, parfois les stigmatisations. Aujourd'hui, c'est impressionnant. En France, dès que tu fais quelque chose, on t'explique comment ça ne va pas marcher. Il y a ceux qui se battent, ceux qui marchent, qui se battent contre ceux qui courent, ceux qui se battent contre ceux qui savent rien, contre ceux les sachant tout. Je voyage de temps en temps et je vois toujours ce conflit israélo-palestinien s'éterniser. Les Juifs contre les Palestiniens, l'Ukraine contre la Russie, les conflits intergénérationnels, les jeunes contre les vieux, les malades même contre les bien portants. C'est incroyable. En fait, on est parfois toujours dans l'opposition. Dès qu'il y a quelque chose, on est dans l'opposition. C'est dans l'esprit humain. Et dans cette année 2023, vraiment, il faudrait qu'on le déclare ensemble, dans l'Église, entre nous, à l'intérieur de nous, spirituellement. Moi, je rêve vraiment de cette année 2023 avec vraiment pas des vœux pieux et commencer, comme je disais tout à l'heure, avec des vieux pneus usés. Non, il faut qu'on démarre cette année en faisant abstraction, en apprenant à faire au lieu de toujours être contre, d'être des ministères d'encouragement, d'encourager les personnes qui sont autour de nous et que nos élans soient beaucoup plus forts que toutes les forces de division, qu'on puisse construire au lieu de détruire. Trouver également le sens vraiment, comme je disais tout à l'heure, de l'humilité, celui de la fraternité, ou plutôt de me faire croire que tu maîtrises tout, que tu sais tout. Nous sommes des enfants de lumière. On est ces forces anti-chaos. Et je bénis Dieu parce que parfois, en tant que chrétien, en tant que le disciple de Jésus, là où Dieu te place avec un mot, avec une phrase, dans ton travail, autour de toi, dans ta famille, dans le métro, avec un mot que tu déclares, tu peux faire la différence. De la même manière qu'un seul sourire de Jésus éclaire l'univers entier, une parole de toi peut tout bouleverser. Je bénis Dieu, j'ai été beaucoup attaqué, mais beaucoup encouragé aussi en même temps dans cette année 2022. Et j'ai terminé vraiment en beauté, vraiment l'année. Je bénis Dieu, mais parfois on ne mesure pas ce qu'on fait. J'ai fait une vidéo il y a 6-7 ans, c'était à la Porte Ouverte à Mulhouse, où je donne un témoignage très très court. Et je me rends compte que ce témoignage a été relayé. La semaine dernière, un conseiller régional que je ne vais pas nommer, mais qui a une position importante, tombe sur ce témoignage et il m'appelle ému au bord des larmes, me disant « Mais qu'est-ce que... » Non, c'est juste mon cheminement spirituel. Il me dit, je l'ai regardé 5-6 fois sans arrêt. Et je vais l'envoyer à mon beau-père à l'île de la Réunion. Et il me dit, je vais tweeter. Je t'ai montré tout à l'heure à Marc. Le gars, il a tweeté avec un message à l'intérieur. Mais ça a été envoyé à je ne sais pas combien de politiques. Une parole de Jésus peut faire la différence dans ce monde qui sombre dans le chaos. Frères et sœurs, il y a une détresse. Il y a une telle détresse qu'on ne veut plus la voir. On est comme frappé de cécité aujourd'hui. Et on prétexte aujourd'hui toutes sortes d'excuses pour plus aller vers l'autre. Et je sais que cette pandémie, nous en avons un héritage, c'est qu'il y a ce principe de précaution où il y a eu cette distanciation physique, mais en même temps spirituelle et sociale. Et quelle a été effectivement
durant toute cette période, la solution des médecins face à la solitude, face à cette maladie, c'est de prescrire du Tranxène. Et on est face en même temps à une déspiritualisation de la société, mais phénoménale. Et on dépend de plus en plus d'un État provident. Et je comprends parce que quand j'étudie la France, on est passé de sociétés rurales à des grandes villes, à des métropoles où aujourd'hui c'est l'hyper, je dirais, urbanisation. J'aime pas prendre le métro, mais là j'ai dû prendre le métro pour accompagner ma fille à la gare du Nord. Je me suis trompé, je ne sais pas combien de directions, mais en même temps, je regardais les gens. Ils ont tous la tronche sur le téléphone, personne parlant avec l'autre. En fait, tu pourrais passer à côté de ta femme sans la voir. Mais on est on n'a jamais été les champions de la communication à un tel point que même le téléphone arabe, il est tombé en panne à Clichy-sous-Bois. J'étais à Clichy-sous-Bois la semaine dernière avec une association Assez le Feu. C'est un ami, c'est quand même les 40 ans de la marche des beurs en 83, où tous les beurs, ils ont marché, ils sont venus jusqu'ici, ils ont rencontré Mitterrand et Georgina Dufoy. Et cette marche était une marche de fraternité, mais aujourd'hui dans nos cités, dans nos quartiers, les petits ne respectent même plus les grands frères. 40 ans, et on en est toujours au même niveau. Je serai à Lyon avec cette association pour rencontrer Toumi Djedja, qui a été l'un des leaders de la marche, etc. 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans nos banlieues, dans nos quartiers? Les gens sont pris d'un mutisme où aujourd'hui, chacun est cantonné chez lui, derrière son écran plasma, et il n'y a plus de communication. Les valeurs, petit à petit, dans le temps, sont en train de s'effondrer. Donc moi, j'arrive pas dans une cité, dans un quartier, avec race de vipère, repentez-vous, c'est l'heure du jugement dernier. Mais en termes de valeurs, l'angle d'attaque dans nos cités, dans nos quartiers, aujourd'hui, ce sont les pères qui sont absents. Qu'est-ce que j'apporte comme valeur? Et la société dans laquelle on est, ils n'ont pas besoin d'un discours moralisateur. Mais comment, moi, en tant que chrétien, je vais amener les valeurs du royaume dans ces cités, dans ces quartiers? Les gens nous attendent. Les familles nous attendent. Les politiques nous attendent. Et pourtant, nous avons la solution, je dirais, à toutes ces tensions-là, mais on vit, frères et sœurs, comme si on ne les avait plus. Le monopole institutionnel qui a pris le relais depuis quelques années, en finançant tout le tissu associatif, nous a rendus parfois dépendants et dépendants parce que subventionnés. Donc il y a le principe de laïcité qui s'apparente plus à du laïcisme, où on est quand même parfois face à l'évangile, muselé et bâillonné, où on n'ose plus, je dirais, témoigner de notre foi. Et la laïcité, elle est devenue quasiment une religion aujourd'hui, quoi. Mais il faut que la France, j'ose le dire, avec son héritage, bien sûr, qui est helléniste mais judéo-chrétien, se réapproprie son destin. Je ne peux pas écrire l'histoire de la France avec une gomme. Il faut qu'on casse les logiques de renfermement individualiste, c'est le rôle de l'Église. Notre rôle social, notre modèle social, il est en train de s'effondrer, d'exploser. On a oublié l'humain. On est devenu plus une valeur, je dirais, monétaire. On est dans d'autres critères, on devient des numéros. Moi, ça me tue parce que quand je fais les démarches administratives aujourd'hui, rien que chez le médecin, ma fille est tombée malade pendant les fêtes et je fais appel au médecin. Aujourd'hui, c'est Doctolib. Déjà, il faut que tu t'inscrives, tu téléphones. Et heureusement que j'ai des amis qui sont médecins de village. Et quand tu te rends dans un village et que tu vois, mais qu'est-ce que c'est agréable plutôt que d'avoir un truc, ça devient sec. On est dans une société qui est de plus en plus déshumanisée. Déshumanisée. C'est incroyable. Je dirais la société dans laquelle on est, la force du chrétien, c'est que Dieu nous dit la relation, c'est une relation à l'autre. Je ne crois pas, honnêtement, qu'Internet, toutes ces réalités augmentées, comme dit Nekfeu,
vont véritablement changer les choses. Je pense que la clé pour nous en tant que chrétiens, le succès, c'est le présentiel, c'est le réel, c'est la rencontre avec l'autre. Il y en a qui veulent me faire un réveil sur Facebook, Zama. Il y en a qui pensent que c'est le nombre de followers qui fait le ministère. La vraie puissance, la puissance de la relation, c'est vraiment la relation à l'autre. Et aujourd'hui, on est face à une pierre en France qui est tellement lourde qu'on a besoin d'être véritablement unis pour rouler cette pierre. Je crois dans l'Église et pas dans un évangéliste interplanétaire galactique qui va venir de l'au-delà. Je crois vraiment dans l'Église. Je mets la révolution parfois dans une église avec à partir de 3 ou 4, 5 personnes. Je bénis Dieu pour les ministères. Mais jusqu'à quand on va attendre des ministères qui viennent je ne sais pas d'où alors que nous avons tout en France? Je crois dans chaque chrétien, je crois dans l'Église elle-même. Je crois qu'il y a un potentiel, il y a une richesse, il y a une force qui est extraordinaire. Et à partir de nous, on peut toucher, cibler un environnement dans lequel Dieu nous a mis. Et parfois, vous avez des orateurs, mais excellents, je n'ai rien à dire, ça encourage, ça fortifie, mais je te le mets dans le 9-3, il sort à poil. J'espère que ce n'est pas filmé, ça. Non, parce que les gens sont les plus forts. Mais quand tu les ramènes face à la réalité du terrain, là, tu ne les vois plus. Je crois que l'Église est capable de prendre des initiatives. Comment inverser la question, cette mentalité de passivité pour s'engager plus, pour se sentir utile? Quelqu'un disait, on ne peut pas être un bon chrétien si d'abord on n'est pas un bon voisin. Et souvent, les gens me disent, mais Saïd, c'est quoi ta définition de l'évangélisation? Je leur dis, pour moi, honnêtement, l'évangélisation, c'est pas d'aller vers l'autre. Absolument pas. Vous n'avez rien compris. L'évangélisation, c'est d'abord de rentrer en soi-même et rentrer à l'intérieur de toi-même. Et quand tu seras réellement rentré à l'intérieur de toi-même, quand tu sauras qui tu es et que tu auras développé ton intimité avec Dieu, est-ce que j'aurais besoin de faire un téléthon pour te dire sors? Plus ma relation, elle est forte avec Jésus. Franchement. J'ai un ami catho, parce que ça, je vous assure, c'est la première fois que je le dis, j'ai un ami catho, il s'appelle Jean-Baptiste. Le gars, il travaille dans les chaussures, les pompes de luxe, etc. Mais le matin, il est catho, le gars. Il se lève avec de la louange, il est dans l'adoration. Après, il prend le métro, tu dirais une ampoule, sa tête. Tellement le mec, il a la banane, et tout le monde le regarde comme ça, parce qu'il dégage quelque chose. Le gars, c'est un catho. Le gars, il se lève, il va dans le métro, Walking Dead dans le métro. Et il a la banane. Tu peux le voir, toute la rame de métro. Lui, il brille. On est la lumière. On est cette lumière. Et cette lumière, elle brûle, elle est enflammée pour pouvoir véritablement briller. Il y en a qui veulent briller, puis ils se crament après. Non, 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 on n'a rien compris. Aujourd'hui, il y a une ressource, et je le dis, d'énergie qui est renouvelable à l'infini, une générosité chrétienne qui est débordante, et on a besoin d'aller forer véritablement tous ces gisements, tout ce potentiel, toute cette richesse qu'il y a dans nos églises. C'est bizarre parce que ce qui est naturel en France devient suspect, et j'ai besoin, même spirituellement, parfois de remettre les choses à l'endroit, et ce qu'on va projeter sur spirituellement, je suis obligé de le briser au nom de Jésus, pour pas rentrer dans un délire spirituel mystique de la part de certains qui sont en train de me faire croire que je vais pas bien. Non, je vais bien. Mais c'est des paroles que tu déclares sur moi, je ne les accepte pas. Et il faut qu'on change d'atmosphère, qu'on change de langage. On a besoin du jus de cerveau qui reste encore dans nos églises. Je ne sais pas si... Je discutais hier soir avec Fatima, avec ma femme, et pardonnez-moi de dire ça, mais pourquoi quand on se convertit, on nous congèle le cerveau? Dès qu'on se convertit, on a un potentiel, il y a une richesse, mais dès qu'on se convertit,
tout de suite, tout le tempérament, toute la joie, toutes les ambitions, j'ai l'impression que tout se réduit. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans le monde. Nous faisons partie du monde. Je n'ai pas ma tête dans les nuages. Et que vous le vouliez ou pas, que vous ne le vouliez pas, frères et sœurs, nous sommes dans ce monde. Et je dois utiliser mes dons, mes talents, tout ce que Dieu m'a donné pour pouvoir toucher ce monde. Et je ne peux pas être enfermé, traditionnellement, religieusement, dans un ghetto évangélique. Où on m'a mis et on m'a dit la sainteté, 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 oui. Mais la sainteté, elle m'amène aussi à rencontrer les gens qui sont à l'extérieur. Et on a comme un héritage parfois, où c'était la sainteté à outrance, où on n'avait même plus le droit d'aller boire un café dans un bar. C'était péché peu cher. Arrive un moment, il faut qu'on sorte de cet héritage. Je suis là dans ce monde et j'ai peur de personne. Si je suis bien dans mon identité, je suis bien dans mes babouches Nike spirituelles, je peux rencontrer qui je veux. Souvent, les gens me critiquent parce que je rencontre telle personne qui s'est excusée par rapport à la communauté juive. Comme ça, vous savez de qui il s'agit. Mais moi, j'ai aucun souci avec ça, de rencontrer des gens de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du milieu, du centre, des salafistes, djihadistes, saxophonistes, barbus, saxophonistes, pianistes, comme des modérés. Je rencontre n'importe qui, parce que d'abord, je suis bien dans mon identité. Et j'ai l'impression qu'on est comme enfermé dans une boîte. Que le Seigneur nous libère des boîtes. Que le Seigneur nous libère des boîtes qui ont été fabriquées humainement pour rentrer dans une vraie spiritualité, celle que Dieu veut pour son Église. Certains me disent, ouais, Saïd, on prie. Je dis, merci Seigneur. Mais est-ce que tu réfléchis? C'est bien que tu pries. Mais tu peux prier encore 40 ans. Hein. Mais est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on agit? Parce que tu peux prier autant que tu veux, mais si tu ne réfléchis pas, et si on n'agit pas, à quoi ça sert? Que le Seigneur nous donne, dans cette année 2023, frères et sœurs, je crois qu'à partir d'une personne, ne sous-estime pas qui tu es. Ne regarde pas à ton âge, à ton niveau. À partir d'une personne, Dieu peut faire une révolution. Ça m'a rendu humble parce que j'ai rencontré vraiment dans mes parcours, dans mes connexions qui déterminent tes destinations, des gens qui, soi-disant, ne payent pas de mine, mais le gars, il t'ouvre la porte que jamais personne ne peut t'ouvrir. On est complémentaires. Et c'est une richesse de pouvoir travailler avec une belle église comme la vôtre. Que Dieu véritablement nous aide véritablement à lutter cette année 2023 contre tout ce qui nous enferme. On a besoin de mettre de l'enthousiasme. On a besoin de savoir comment mieux communiquer, je dirais, cet évangile, parce qu'on a tellement compliqué l'évangile. Je vous assure, moi, ça commence à m'agacer. Il y a des choses qui m'agacent. C'est parce qu'on m'invite et les gens pensent que je suis un spécialiste de l'évangélisation. La vérité, je connais Wallo. Je connais Wallo. Vous avez des instances évangéliques qui aujourd'hui font appel à des spécialistes. Il y a certaines choses que je connais. Mais il y a des spécialistes en tout. En tout. Le spécialiste de ceci, le spécialiste de là, le spécialiste de ceci, le spécialiste... À un tel point, il y a des spécialistes que l'Église, elle est tombée aujourd'hui dans l'inertie totale. Et on n'a pas besoin de spécialistes. On a juste besoin de disciples de Jésus qui sont enflammés pour lui. Et ensemble, à partir de cette Église, d'un environnement donné, Dieu peut faire de grandes choses. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Il y a le titre. Beaucoup aiment les titres. Pasteur, directeur, manager. Mais il y a l'onction. Et ça fait la différence. On a confondu le rôle que nous donne la société. Et moi, je connais des gens qui sont bien placés. Quand je les vois, je dis, écoute-moi, je vais te gifler, tu vas devenir intelligent. La société peut te donner un rôle. Je te respecte.
Mais quand tu es avec moi, là, ton rôle là que te donne, là avec moi, reste toi-même, descends d'un étage, d'accord? On a confondu le rôle que nous donne la société et l'identité que nous donne Jésus. Et j'ai un grand ami humoriste, quand il vient chez moi, il balaye. On est tous au même niveau qu'à niveau. Il ne faut pas confondre être chrétien, frères et sœurs, et être disciple. Je suis fatigué d'être chrétien, ça y est, classe. Il faut qu'on soit vraiment un disciple de Jésus. On a confondu juste le chiffre et, et la présence de Dieu. Il y en a, plus il crie fort, plus la musique elle est forte, plus l'autre il croit que jamais Jésus va descendre. Mais t'es tombé ou quoi? Non, 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 il faut arrêter de se laisser séduire. Là où 2 ou 3 sont... Vous savez, j'aime voyager. Et j'étais dans une église de maison la semaine dernière à Paris, le dimanche matin. C'est un ami, un frère qui démarre une église dans son appartement, dans des HLM, banlieue sensible. On était là avec un simple piano, et pas plus d'une dizaine, mais quelle bonne présence de Dieu. Et c'est la présence qui fait la différence, c'est pas le chiffre. Et je préfère me retrouver là que de me retrouver parfois dans un brouhaha où on est noyé. Je bénis Dieu pour les méga, mais j'aime aussi l'esprit de famille. J'aime cet esprit de famille. Et on a confondu, je dois le dire, et beaucoup ont lutté contre ça, l'évangile de la prospérité. Il y en a qui sont contre l'évangile de la prospérité. Mais il faut qu'on redéfinisse quelle est la prospérité. Et moi, je te dis, dans cette année 2023, je le déclare, que Dieu te rende prospère dans ta famille, dans ton entreprise, dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu te rende prospère dans son intimité avec lui. Je ne suis pas là et on n'est pas là pour dépouiller les gens pour s'enrichir. Mais la vraie prospérité, j'aime la prospérité. Il y a une prospérité qui est biblique, qui est voulue de Dieu. Et si tu réussis, mais merci Seigneur. Et je suis contre tous ceux qui sont contre l'évangile de la prospérité. Pourquoi? Parce que je suis contre leur évangile de la médiocrité. Il faut faire pitié. L'autre, il a les cernes, le pantalon troué, les chaussettes comme ça pour me dire qu'il est spirituel. Non, c'est-à-dire que Dieu nous donne la vraie prospérité qui vient de lui.